Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je tenais à faire cette dernière vidéo de l'année pour faire une sorte de bilan et aussi d'exprimer ma gratitude. Parce que quand même, 365 jours, c'est pas anodin. Et c'est une grâce de pouvoir vivre au quotidien, se réveiller tous les jours, faire face aux bonnes, mauvaises nouvelles, s'adapter et tout ça. Et franchement, mon année à moi, pour ceux qui se sont abonnés, déjà coucou aux nouveaux et merci d'être là. Moi, c'est Déborah. Et il y a eu beaucoup de changements et durant cette vidéo, je vais, pendant que je me maquille, je vais en parler. Le shift au niveau du lifestyle, growth and projects, ce qui s'est passé, ce que j'ai laissé tomber, les challenges and learnings, et faire un peu une conclusion de mon année et vous dire comment est le bilan, positif ou négatif. Restez jusqu'à la fin pour savoir. Déjà, premièrement, au niveau personnel, je dirais que je suis vraiment sortie de ma zone de confort. Il y a une personne qui m'a dit la zone d'habitude. J'ai osé faire des choses qu'il y a 2 ans, 3 ans ou même 1 an auparavant, j'aurais pas osé faire, j'aurais même pas pensé à faire. Mais this year, I tried a lot. Et j'ai pris des décisions vraiment difficiles. J'ai l'impression que adulthood, c'est prendre des décisions au quotidien. Parfois, il faut trancher et tout ça. Et cette année, j'ai pris des décisions difficiles, on va dire. Mais je suis contente parce qu'au final, parfois, c'est juste la peur qui nous freine. Mais à la fin, ça va. Hein. Je suis toujours là. J'ai pas disparu. Et je suis fière de ça parce que je me dis, je commence vraiment, vraiment à être une adulte. C'est-à-dire prendre ce genre de décision, devoir se choisir, dire non à certaines propositions, dire oui à certaines, aller dans son sens et ne pas toujours aller dans le sens des autres et accepter le fait que les autres ne comprennent pas en fait ses décisions, ses choix, ne comprennent pas son parcours de vie. Et c'est pas grave. Et c'est aussi ça l'importance d'être autonome dans sa pensée, dans ses décisions. Surtout, j'ai appris à dire non. Parce que moi, j'ai un mindset il y a toujours une solution. Mais il y a toujours une solution, il y a des personnes aussi qui ont un peu tendance à abuser. Et abuser même si c'est petit, mais il y a des situations parfois, tu ne peux pas tout gérer. À la fin de la journée, tu as un seul corps, tu as 2 bras par grâce de Dieu, tu as juste tes pieds et un cerveau. Et tout ça, ça s'épuise en fait. Et quand tu prends tout, tu prends même pas le temps pour toi. Et c'est compliqué parce que tu te retrouves épuisé, malade. Il faut apprendre à dire non, faire des choix pour soi. Et voilà, le temps qui reste, donner un peu aux autres. En tout cas, organiser sa vie de telle sorte que on ne la subisse pas. Je sais pas si je suis claire et si vous comprenez. Donc, le but, c'est pas de subir la vie, c'est vraiment de vivre sa vie et tout. Et ce qui me conduit à dire que c'est aussi une recherche d'équilibre entre être sélectif et rester ouvert d'esprit. C'est-à-dire que quand tu dis non, c'est pas forcément pour frustrer l'autre, mais c'est aussi pour toi. Et ça te permet aussi de faire le tri, parce qu'il y a des personnes qui vont comprendre et il y a des personnes qui ne vont pas comprendre. Et dans tout ça, même au niveau des rencontres, des fréquentations, à la fois tu dois être sélectif parce que tu dois trouver des gens
avec qui vous avez la même vision ou pas, mais avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez passer un bon moment. En tout, il faut qu'il y ait un intérêt quand même mutuel et rester ouvert d'esprit parce qu'il ne faut pas non plus se renfermer, choisir un tel type de personne. Rester ouvert d'esprit parce que les opportunités, la vie elle est pleine de surprises. Je vais juste dire ça comme ça. Moi, c'est ce que j'ai compris, j'ai compris cette année. Donc, c'est un peu ça mon petit bilan au niveau de la vie, du style de vie. Au niveau de Growth and Challenges, dans Growth and Project First, ok, je vous ai même pas dit, je suis très contente parce que j'ai enregistré la première saison et publié même sur toutes les plateformes audio, la première saison du podcast de Talk. Et pour des personnes qui sont abonnées sur la chaîne depuis, j'avais commencé à faire des directs, je parlais sur cette chaîne-là. Après, je me suis dit, pourquoi ne pas mieux le structurer, écrire un podcast à part entière. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais commencé en 2022, mais j'arrivais pas forcément à... Je comprenais pas vraiment. Moi, j'avais envie de parler, mais dans le podcasting, il y a des codes et moi, je les connaissais pas. Donc, j'ai pris le temps d'apprendre et d'avoir une vision claire, préparer mes épisodes. Là, juste après l'enregistrement de cette vidéo, je vais également publier le dernier épisode de la saison 1 officielle du podcast de Talk. Franchement, ça, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Je suis très contente d'avoir fait ça. Et là-bas, je parle de développement personnel, de mes questionnements, parce que je me pose tout le temps des questions, des choses que j'observe, ce que j'ai compris. J'exprime aussi ma curiosité, les hauts et les bas. Comment on dit les hauts et les bas? Et en fait, c'est s'ouvrir. Je me dis, dans ce podcast, je suis assez vulnérable et j'incite aussi des gens à se retrouver dans cette vulnérabilité-là. C'est pas pour montrer les faiblesses, quoi que ce soit. Non, c'est juste pour montrer le côté humain et se dire que, ok, on peut être différent, mais il y a des moyens, des stratégies pour pouvoir naviguer dans la vie de tous les jours et même vivre en société, quoi. C'est-à-dire accepter les différences. Par exemple, il y a un épisode sur les introvertis, les extravertis, les réseaux sociaux, les hypersensibles. En tout cas, je vous invite à aller regarder, à aller écouter aussi, parce que ici, j'ai mis quelques épisodes, mais pas tous les épisodes. Alors que sur les différentes plateformes, Apple Podcast, Amazon, maintenant, il n'y a plus Google, mais il y a Spotify et d'autres encore, d'autres plateformes d'écoute. Vous avez la possibilité soit de subscribe et d'avoir les notifications ou tout simplement d'écouter pendant que vous faites autre chose. Donc voilà. Another thing this year, I found my tribe. C'est vraiment l'un de mes objectifs, c'est-à-dire que find my people, les gens avec qui, des rencontres de la destinée, on va dire ça. Il y a des nouvelles personnes, il y a des gens qui étaient déjà là, mais je ne savais pas trop c'était quoi leur rôle dans ma vie. Mais cette année, j'ai compris en fait qu'il y a des personnes qui sont dans ta vie, c'est pour un but précis, qui sont amenées à rester, qui ont un rôle en fait. Et ces personnes-là, il faut les chérir tout simplement. Et j'ai attiré aussi à moi des gens en fait. Là, je suis très contente. Des gens avec qui je ne veux pas vivre, mais qui partagent mon quotidien. Et franchement, ça, c'est l'une de mes plus grandes, on va dire, réussites. I wanted that, so God gave me that. I'm grateful for that. Et j'ai aussi appris à me séparer des gens, tout simplement, sans rancune, sans rien, mais c'est juste que on voit plus la vie de la même manière et c'est pas grave. Et on se voit, on peut se dire coucou, mais ça va pas forcément être des gens avec qui je vais partager des choses intenses. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que la vie, et je l'ai dit plus haut, il faut apprendre à être sélectif, il faut prendre des décisions, il faut segmenter
aussi des gens et c'est même pas grave, c'est juste que c'est comme ça et il faut bien faire les choix parce que ça joue, ça a une grande partie dans notre évolution et dans notre épanouissement tout simplement. Et, et, et j'ai même pas, au début je ne comprenais pas, pour être clair, je ne comprenais pas, mais avec le temps j'ai compris. J'ai beaucoup appris sur l'humain. J'ai appris à observer les gens, à comprendre les gens. Après, moi, j'ai une certaine sensibilité, donc ça peut être facile pour moi de sentir ici, ici non. Tout compte fait, j'ai aussi appris à m'ouvrir. Enfin, c'est un peu paradoxal ce que je dis, mais à la fois être sélective, mais aussi à m'ouvrir, c'est-à-dire être ouverte aux autres. Bon, cette année, je vais faire plus d'efforts parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit non, j'ai tendance à disparaître. Et ça, c'est vrai, j'ai tendance à disparaître. Même pas disparaître dans... je disparais, non. C'est juste à rester dans mon coin. Et pas forcément parce qu'il y a quelque chose ou quoi. Hein. Non, c'est juste que j'ai besoin de récupérer l'énergie parce que moi, les interactions avec les autres, ça me prend beaucoup d'énergie et parfois, j'ai juste besoin de récupérer. C'est pas que je vous aime pas, hein, mais je vous aime, mais parfois j'ai besoin vraiment d'être seule et de recharger mes batteries pour pouvoir revenir en force et tout ça. Sinon, ça va pas du tout. Donc, pour conclure, en fait, cette partie, je dirais l'importance de l'entourage. Euh, l'importance de l'entourage. Mon podcast, c'est une manière aussi d'apprendre et d'accomplir quelque chose qui me tenait à cœur. Ah, au niveau de mes projets, JMAC, oh God, là, il y a plus de clarté, de vision. Et certes, il y a des défis rencontrés, mais moi, mon objectif cette année, c'était vraiment de trouver des personnes avec qui travailler. Et même jusqu'au dernier trimestre de l'année, j'avais pas encore atteint cet objectif-là. Mais je suis reconnaissante parce que au final, j'ai eu des personnes. Ça, je vais raconter un autre jour ou pas. Mais si vous voulez, posez-moi la question sur WhatsApp ou je sais pas sur Instagram, mais je raconterai. Sinon, ça va être trop long la vidéo. Ces personnes sont venues à moi et je suis très contente. C'est-à-dire que je mettais ça en prière. Je disais, Dieu, il faut que je trouve des gens avec qui travailler parce que je suis bloquée. Et en fait, je peux pas tout gérer toute seule. Et parfois, moi, je voulais pas tomber dans le piège où je poste, alors qu'il n'y a pas de fondation. Non, je préfère faire un travail de fond d'abord. Ensuite, quand c'est le moment, partager, montrer et tout, mais qui est quand même une base solide. Pour moi, c'est important. Après, il y a d'autres personnes qui font l'inverse, qui partagent à partir maintenant des retours. C'est aussi une stratégie. Hein. Commencent maintenant à build la structure de leur projet. Mais non, moi, je voulais pas comme ça. Et voilà, moi, j'ai fait l'inverse et c'était pas forcément évident, mais pendant quelques mois, là, je me suis mise à temps plein faire uniquement ça et je me dis, quand tu as un projet, franchement, la plupart du temps, tu peux pas faire ça et faire autre chose. Parce que ton esprit, en fait, tu as besoin de ta tête pour pouvoir réaliser euh, on va dire, ta vision. Parce que moi, je sais ce que j'ai dans la tête. Et il me faut du temps, de l'énergie. Il faut que mon esprit soit bien apaisé pour que je puisse être dans l'action. Sinon, ça bloque. Après, chacun sa personnalité, mais moi, ça bloque. Et je sais que je ne peux pas travailler avec tout le monde, n'importe comment. Il faut des personnes avec qui ça va matcher et des personnes qui comprennent aussi la vision de JMag. Donc c'est un peu ça. Au niveau de JMag, c'est là et je continue la plateforme elle est en ligne et je suis ouverte toujours aux propositions. Mais j'avais besoin de structurer mes idées. Et là, je pense que c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et je suis reconnaissante aussi pour ça. So, the third section, challenges and learnings. Ah, j'allais oublier, doré. Oh God. Complexité, mais beaucoup d'apprentissage. C'est l'un des projets les plus difficiles auxquels j'ai participé. Et
quand je dis même participer, parce que je travaille pas seule. Et je me suis dit, mais qui m'a envoyé, qui t'a envoyé, comme dit souvent, euh, comme dit souvent Gloria et tout, qui t'a envoyé. Et moi, je ne réalisais pas, c'est-à-dire que j'avais quelque chose en tête. Je me suis dit, ok, je vais le faire. Mais tu oublies qu'il y a la douane, il y a plein d'éléments, c'est-à-dire plein d'éléments. Pour moi, Doré Doré, c'est la meilleure école. J'ai beaucoup pleuré. Franchement, oh God, ça m'a fait pleurer, ça m'a rendu malade. J'étais épuisée et je me suis dit, là, je le mets en stand-by parce que je peux pas donner autant de force, d'énergie et j'ai pas forcément les retours. Et ça m'épuise. Mais quand je dis que ça m'épuise à tous les niveaux, non, le but, c'est pas de se rendre malade. Donc, Doré Doré, j'ai mis en stand-by et ça va rester comme ça jusqu'à ce que j'ai une vision claire de là où je veux l'emmener et tout. Ah, concernant aussi les challenges, moi je pense que c'est aussi, j'ai parlé d'entourage, mais là c'est plus m'ouvrir un peu plus 3 fois aux autres. Parce que j'ai des gens autour de moi et qui sont très bien et ces personnes parfois ne comprennent pas que je ne prenne pas part à certaines choses dans leur vie et que je sois toujours dans la réserve, mais c'est juste ma personnalité, quoi. Je suis réservée comme personne. C'est pas que je vous aime pas ou quoi que ce soit, je vous adore. I love you all, but sometimes I just need to stay by my side and mind my business. Mais là, j'essaie vraiment de comprendre aussi les autres parce que moi, je peux être comme ça, mais tu sais pas ce que les autres ressentent en face. Et comme j'ai dit, il faut chérir les personnes qui sont amenées à cheminer. C'est-à-dire que tes rencontres de la destinée, faut les chérir. Et c'est quelque chose que j'apprends à être avec les autres. Franchement, j'ai fait des choses, je suis sortie de ma zone de confort. Mais vraiment, vraiment, vraiment. J'espère que j'aurai l'envie surtout de partager ça avec vous. Mais au grand jamais, il y a quelques années, j'aurais fait ça. Hein. Mais cette année, quand même, j'ai osé. Et, et, et je suis fière de ça. Et je me dis, ok. C'est-à-dire que je me challenge. C'est pas toujours évident au quotidien, mais ce qui est sûr, tu en ressors quand même grandi. Et, et faire aussi une introspection sur moi-même par rapport à tout ça. C'est-à-dire, je me dis, je suis pas parfaite. Certes, tu as ta personnalité, mais il faut aussi prendre en compte les gens, ton environnement et les personnes qui sont autour de toi. Parce que ces personnes aussi t'apprécient, t'aiment. Et une personne m'a dit ça hier. Et aimerait aussi, voilà, faire partie de ton quotidien, your everyday life. On va travailler dessus, on continue à travailler dessus, ok? Don't worry, we are still growing. Et dans la dernière partie, je vais dire, je vais conclure, parce que la vidéo, je vais bientôt terminer. C'est mon leitmotiv de cette année, c'était vraiment do you. Et do you. Donc j'ai do me. Et j'ai compris qu'il n'y a pas de roadmap parfait. Like, there is not a perfect roadmap. Just live your life. Franchement, faites vos choix. Et je me suis posée, j'ai lu dans un livre où on disait quelle est la pire chose. C'est ce que tu choisis d'aller dans tel sens. La pire chose qui pourra arriver. Parfois, c'est même pas si grave que ça, quoi. Pour terminer, je dirais que le bilan est positif. Franchement, bilan positif, enrichissement personnel à travers ces différentes expériences. Et je suis contente parce que l'année a commencé d'une manière un peu... Il y avait un peu des péripéties, des turbulences. Mais tout compte fait, ça se termine bien. J'ai le sourire et tout. Et je tenais à remercier aussi les personnes qui font partie de ma vie, les gens que j'aime. Il y a des gens aussi parfois qui me font... je sais pas comment je vais dire ça. J'ai envie de dire ça en lingala, mais qui chauffe ma tête en fait. Mais c'est pas grave. Et en fait, c'est tout ça qui fait pas... C'est ça en fait qui constitue notre vie, comme on dit.
faut de tout pour faire un monde. À chaque fois que si je veux me fâcher ou je suis pas forcément d'accord, je me dis, Déborah, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour faire un monde. Il faut aussi accepter les autres tels qu'ils sont et ne pas forcément être trop renfermé et tout. Donc, moi, j'apprends, franchement, je suis ouverte. Et concernant la chaîne YouTube, oh God, franchement, au début d'année, je me disais, non, je vais faire 3 vidéos par jour et tout. Bon, par jour. Je vais essayer de faire 3 vidéos par semaine et tout. Ah, pardon. Déjà, j'avais pas d'inspiration par rapport à la chaîne YouTube. J'étais même pas dans le mood. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais travailler et que je travaille aussi. J'ai même déjà commencé à travailler. C'est que si j'ai des choses à faire, il faut que je les fasse en fait. Ça doit pas dépendre de mon mood, quoi. Là, je me suis dit, ok, je vais faire cette vidéo, mais je voulais pas forcément... je pouvais pas parler pendant la vidéo parce qu'il y avait les bruits de l'aspirateur. Donc j'ai dit, ok, je vais faire une voix off et je vais la publier avant le premier. Donc je vais la publier aujourd'hui, il me semble le 31. Je vais publier cette vidéo-là à midi. Là, il est 9h. Et ne pas forcément toujours mettre en avant ses émotions, c'est bien, mais parfois, il faut just do the things that you have to do. Et c'est ça. Donc, voilà. Là, je vais vous montrer mon outfit. Et il faisait pas très froid. J'avais mis l'écharpe là, mais il faisait pas très froid. J'avais enlevé. Et là, c'est mon cute cocktail. J'avais des rendez-vous, mais franchement, je n'ai pas filmé. Parfois, j'ai pas les réflexes aussi de filmer, mais là, je vais beaucoup plus filmer. Et là, c'était mon outfit en totalité. J'ai enlevé l'écharpe. Et le lendemain aussi, bon là j'ai ouvert la veste, mais le lendemain je voulais vraiment filmer mon outfit, mais j'ai pas eu le temps. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne année. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve l'année prochaine dans quelques heures. Bye bye.